Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo qui traite toujours la statistique descriptive, mais cette fois-ci avec les séries doubles, ce qu'on appelle statistiques à deux variables. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de traiter un tableau de contingence à partir duquel on calcule les tableaux des fréquences, les distributions marginales et conditionnelles, les moyens marginales et les moyens conditionnels ainsi que les variances marginales et variances conditionnelles. Également, on va essayer de vérifier si les deux variables sont indépendantes ou pas. Et également, on va vérifier les relations entre la moyenne marginale et les moyens conditionnels. Et également la relation entre la variance marginale et les variances conditionnelles. Donc, ce que nous avons traité dans le cours. Prenons l'exemple suivant. On étudie la distribution de 20 individus suivant deux caractères. Donc nous avons la variable x qui traite le salaire horaire en dirhams et la variable y qui traite l'âge en nombre d'années. Donc voilà un tableau de contingence. C'est un tableau à double entrée. Alors pour lire ce tableau, c'est très facile. Donc nous avons au niveau de la première ligne les modalités de la variable y, les âges, 25 ans, 35 ans, 45, 55. Et au niveau de la première colonne, nous avons la variable x qui traite le salaire horaire. Et donc pour les valeurs qui sont à l'intérieur du tableau, c'est tout simplement les effectifs. Par exemple 3, pour lire 3 c'est le nombre d'individus ayant un âge de 25 ans et qui touchent un salaire horaire de 3 dirhams. La même chose ici, 5 veut dire 5 personnes, 5 individus ayant un âge de 35 ans et qui touchent un salaire horaire de 5 dirhams, bien sûr. 5 dirhams par heure. Alors ici, au niveau de la dernière ligne, nous avons ce qu'on appelle les effectifs marginaux. Alors 4 représente quoi? Alors 4 représente le nombre d'individus ayant l'âge de 25 ans, quel que soit le taux horaire. Quel que soit le taux horaire, le nombre de personnes ayant un âge de 25 ans, c'est 4. Le nombre de personnes ayant un âge de 45 ans, quel que soit le taux horaire, elle est de 7. Alors ici, au niveau de cette colonne, la dernière colonne, c'est également les effectifs marginaux, mais cette fois-ci en discutant les salaires et non pas l'âge. Et donc ici, 5 veut dire 5 individus qui touchent 3 dirhams l'heure, quel que soit l'âge. Alors pour tous les âges, donc on ne s'intéresse pas à l'âge de l'individu, mais ce qui nous intéresse, c'est le salaire horaire de 3 dirhams. Et donc pour tous les individus, quel que soit l'âge, tous les individus qui touchent 3 dirhams l'heure, nous avons 5 personnes. Nous avons 3 personnes qui touchent 9 dirhams. Alors ici, 20, c'est l'effectif total, c'est grand N. Alors l'effectif total, c'est la somme des effectifs observés. Sinon, c'est la somme des effectifs marginaux. Et donc la somme de cette colonne égale à la somme de cette ligne égale à 20. Également égale à la somme des effectifs individuels. Et donc voilà comment lire un tableau de contingence ou un tableau à double entrée. Alors pour répondre à ces questions, nous avons besoin des tableaux de calcul. Voilà. Alors le premier tableau, c'est le tableau des données. Ici, nous avons les effectifs marginaux pour les salaires. Ici, nous avons les effectifs marginaux pour les âges. Alors, pour présenter un tableau de distribution de fréquences, on respecte les mêmes règles de calcul. La fréquence, c'est NI sur grand N. Sauf que ici, pour calculer la fréquence au niveau de cette cellule, c'est la fréquence 1,1, F11. Ça veut dire la fréquence pour I égale à 1, J égale à 1. Et donc F11. Alors F11 égale N11 sur grand N. Alors ici, N11 c'est 3. Quand I égale 1, J égale 1. Et donc égal
3 sur 20. Ensuite, ici, la même chose. Donc, F1, 2, I égale 1, G égale 2. Voilà, c'est N, 1, 2. Voilà, N, 1, 2. Divisé par grand N. Voilà, c'est 5%. On fait la même chose pour le reste du tableau. Ensuite, on calcule les fréquences marginales. Et donc ici, c'est la somme des fréquences. Donc F1 point. Et donc I égale 1 pour l'ensemble des âges. C'est pourquoi nous avons point. F1 point. Alors c'est la somme. Voilà. F2 point, c'est 0,3. F3 point, 0,2. F4 point, 0,15. Et F5 point, c'est 0,1. Alors ici, on calcule les effectifs marginaux. F.J. Et donc F.1, c'est la somme. Voilà, de ces effectifs. Pour J égale à 1. La même chose pour le reste. Voilà. Alors ici, c'est la fréquence totale. La fréquence totale, c'est 1, tout simplement. C'est la somme des effectifs, plutôt des fréquences marginales, Fi point, égale également à la somme des fréquences marginales F.J, égale à la somme des fréquences Fij. Donc, on va prendre par exemple cette somme-là. Et voilà, c'est 1. Donc voilà le premier tableau des fréquences. Alors la question suivante, déterminer les distributions marginales et les fréquences marginales pour x et y. Alors pour chaque variable, nous avons un tableau de distribution marginale. Donc pour déterminer les éléments d'un tableau de distribution marginale, alors pour x, nous avons besoin des modalités. Et aussi nous avons besoin des effectifs marginaux. Voilà, quel que soit l'âge. N.I. Donc voilà notre tableau. Voilà les modalités de la variable x. Et nous avons besoin des effectifs marginaux. N.I. Ou plutôt N.I. point. Voilà. N.I. point. Parfait. La même chose pour la variable y. Nous avons besoin des modalités de la variable y, les âges. Voilà, 25, 35, 45, 55. C'est tout simplement les valeurs de cette ligne. Et aussi, nous avons besoin des effectifs marginaux n.j. Les voilà. Donc, on va prendre ces effectifs n.j. Et voilà. Nous avons maintenant les tableaux de distribution marginale des variables x et y. Alors, pour calculer les fréquences marginales, on applique les mêmes règles de calcul. Donc ici, F1 point égale N1 point sur NI point. Sigma NI point. Donc, sur 20. On fait la même chose pour le reste. Et bien sûr, la somme des fréquences égale à 1. La même chose pour la variable y. Voilà. Et la somme des fréquences égale à 1. Donc voilà les tableaux de distribution et de fréquences marginales des variables x et y.
Maintenant, on passe aux distributions conditionnelles. Alors, pour les distributions conditionnelles, il faut faire attention. Pour la variable x, nous avons besoin de plusieurs tableaux de distribution conditionnelle. Alors, le nombre de tableaux de distribution conditionnelle de la variable x est en fonction du nombre de modalités de y, nombre de j. Et donc, nous avons j égale à 1, j égale à 2, j égale à 3, j égale à 4. Et donc, nous avons besoin de 4 tableaux de distribution conditionnelle pour la variable x. Et pour chaque tableau, au niveau de la première colonne, nous avons les modalités de la variable x et nous avons la distribution conditionnelle de la variable y lorsque j égale à 1. Ça veut dire quand y égale à 25. Le deuxième tableau, c'est toujours au niveau de la première colonne les modalités de la variable x avec ensuite les effectifs conditionnels quand j égale à 2. Ça veut dire y égale 35. Et ainsi de suite. Et donc nous avons besoin de 4 tableaux. Voilà. Les modalités du x quand j égale à 1. Ça veut dire y égale 25. Les modalités de x quand j égale à 2. In I2. Ça veut dire y égale 35. Voilà. J égale à 3. J égale à 4. Donc on va prendre les modalités. Voilà. Pour le premier tableau. Voilà. Seulement les effectifs conditionnels. Ensuite, pour calculer les fréquences, c'est toujours la même règle de calcul. Donc, F11 égale N11 divisé par somme de NI1. Voilà, 4. Voilà. La même chose pour le deuxième tableau de distribution conditionnelle de la variable x. Et ainsi de suite. Parfait. Alors maintenant, pour la variable y. Donc pour les tableaux de distribution conditionnelle de la variable y, au niveau de la première colonne, nous avons besoin toujours des modalités de la variable y. Pour la deuxième colonne, nous avons besoin des effectifs conditionnels de la variable x. Et donc, ici, pour calculer le nombre de tableaux qu'on doit tracer pour les distributions conditionnelles de y, alors on doit savoir combien de i nous avons dans le tableau. Donc i correspond à la variable x. Et donc nous avons i égale à 1, i égale à 2, i égale à 3, i4, i5. Et donc nous avons besoin de 5 tableaux de distribution conditionnelle de la variable y. Alors les voilà. Nous avons besoin de 5 tableaux. Les modalités de la variable y qui se répètent toujours pour les tableaux. Mais pour les effectifs, ici, on va prendre les effectifs conditionnels. Alors ici, quand i égale à 1, voilà les effectifs conditionnels. On va prendre cette ligne et on va coller ici, mais on va faire collage spécial transposé pour avoir les valeurs au niveau de la colonne. Voilà. Alors on fait la même chose pour les autres tableaux. Et également, on applique la même règle pour calculer les fréquences conditionnelles de la variable y. Alors voilà les tableaux que nous avons remplis. Donc nous avons calculé toutes les fréquences conditionnelles
pour la variable y. Alors passons à la suite. Alors on va essayer de vérifier cette relation. En fait, ici c'est la relation entre, c'est pour la variable x, ici c'est pour la variable y. Alors ici on va vérifier la relation entre la fréquence conditionnelle, la fréquence à partir du tableau de contingence, et ici nous avons la fréquence marginale. Et donc ici la fréquence conditionnelle, fréquence marginale et la fréquence à partir du tableau de contingence. Alors on va essayer de vérifier cette relation. Alors pour vous, vous pouvez vérifier également celle-là pour la variable y, et vous pouvez également vérifier. Alors en fait c'est cette dernière formule, c'est le résultat des formules précédentes. Bien. Donc voilà la formule que nous allons vérifier. Donc on va prendre pour i 3 et pour j 3. Et donc on va vérifier ici la fréquence conditionnelle quand i égale à 3, j égale à 3, donc pour la variable y, est-ce qu'elle est égale à f33 sur f.3. Parfait. Donc pour la première fréquence, c'est la fréquence conditionnelle. À partir du tableau conditionnel donc, de la variable x, mais lorsque i égale à 3, ok, et j égale à 3. Donc on va passer au tableau de distribution conditionnelle de la variable x. Voilà les tableaux de distribution. Nous avons calculé 4 tableaux. Alors nous avons besoin de, voilà, i égale à 3. Ça veut dire le troisième tableau. Le voilà. Alors ici nous avons le premier tableau, le deuxième tableau, troisième tableau de distribution conditionnelle de la variable x. Alors voilà. Donc quand y égale à 3, voilà. Plutôt quand j égale à 3, voilà. Y égale 45. Et donc c'est à partir de ce tableau qu'on va chercher cette fréquence conditionnelle. Alors la fréquence conditionnelle, c'est lorsque i égale à 3. Donc i égale à 1, i égale à 2, voilà i égale à 3, et la fréquence c'est 0,42. Alors on va prendre ce chiffre. Voilà. Clause spéciale valeur. Parfait. Alors f33, c'est à partir du tableau de contingence pour les fréquences. Voilà le tableau de contingence pour les fréquences. Alors, quand i égale à 3, voilà. J égale à 3, voilà. Et donc, la fréquence f33, c'est 0,15. On va prendre 0,15. Parfait. Ensuite, f.3. Alors, f.3, c'est tout simplement la fréquence marginale à partir du tableau de distribution marginale de la variable y. Parce que c'est j qui varie ici, donc j égale à 3, c'est à partir de ce tableau-là. Donc, voilà, donc, point 3, tableau de distribution marginale de y. Voilà la fréquence f.1, f.2, voilà f.3. Donc on va prendre ce chiffre, f.3. Parfait, 0,3. Donc pour vérifier cette relation, alors f i, sachant que y égale yj, égale tout simplement f ij divisé par f.j. Alors pour notre exemple, f3, sachant que y égale y3, égale
f3,3 divisé par f.3. Alors voilà, donc les mêmes résultats. Donc nos calculs sont justes. Alors pour vous, vous pouvez prendre d'autres valeurs pour I et J et vous vérifiez. Alors vous trouvez que cette relation est toujours vérifiée. Alors passons maintenant à la question suivante. Est-ce que x et y sont indépendantes? Donc les deux variables sont indépendantes si et seulement si on vérifie l'une des relations suivantes. Vous avez trois relations. Alors on va essayer de vérifier cette première. C'est la plus facile. Voilà. Fij, est-ce qu'elle est égale à Fi point fois F.J? Donc la fréquence à partir du tableau de contingence, est-ce qu'elle est égale au produit des fréquences marginales? Donc les fréquences marginales, c'est à chercher à partir des tableaux de distribution marginale. Donc F3,3, c'est déjà trouvé. Voilà. Alors on va vérifier pour I égale à 3, J égale à 3. Alors vous pouvez prendre n'importe quelle valeur pour I, n'importe quelle valeur pour J, et vous vérifiez. Si vous trouvez que cette égalité est juste, alors les deux variables sont indépendantes. Alors on va vérifier. F3,3 c'est 0,15. F.3 c'est déjà cherché, voilà, déjà trouvé, 0,35. Alors maintenant F3 points, c'est à partir du tableau de distribution marginale de la variable x. Voilà. Voilà le tableau de distribution marginale de la variable x. Nous avons besoin de F3 points. Voilà, nous avons besoin de F3 points. Alors voilà F1 point, F2 point et voilà F3 point. Parfait. Maintenant, on va vérifier est-ce que cette relation est juste. Est-ce que F33 ou F3,3, est-ce qu'il est égal au produit de F.3 et F3 point? Donc égal F.3 multiplié par F3 point égale 0,07. Alors comme vous voyez ici, F3,3 à partir du tableau de contingence pour les fréquences n'est pas égal à F3,3 calculé à partir des tableaux de distribution marginale. Cela veut dire tout simplement que x et y ne sont pas indépendantes. Alors voilà, cette relation n'est pas vérifiée. Donc il n'y a pas une égalité entre le produit des fréquences marginales et la fréquence à partir du tableau de contingence. Donc cette égalité n'est pas vérifiée, alors x et y ne sont pas indépendantes. Alors maintenant on passe au calcul des moyennes et des variances. Alors premièrement on va calculer les moyennes marginales. Donc nous avons une seule moyenne marginale pour x, une seule moyenne marginale pour y. La même chose pour les variances marginales, une pour x et une pour y. Après on va passer au calcul des moyennes conditionnelles et des variances conditionnelles pour x et pour y. Bien. Donc pour calculer la moyenne marginale et la variance marginale de x, donc voilà la formule de la moyenne marginale, voilà la formule de la variance marginale pour x. Alors on va appliquer cette formule simplifiée pour la variance marginale de x. Donc la moyenne marginale, c'est 1 sur grand N, sigma ni point fois xi. Ok. Et donc pour calculer la moyenne, d'abord on doit calculer le produit ni point xi. Et donc égal 5 fois 3. Ensuite 6 fois 5 et ainsi de suite. Après on calcule la somme.
Voilà. Pour calculer la moyenne c'est tout simplement sigma in i.xi divisé par grand N, divisé par 20. Et donc voilà, la moyenne marginale de x, c'est 6,1 dirhams. Alors pour calculer la variance, donc la variance, c'est 1 sur grand N sigma in i.xi au carré moins x bar au carré. Donc la moyenne marginale de x déjà calculée. Alors on va calculer d'abord xi au carré, on va calculer le produit in i xi au carré, in i.xi au carré. Ensuite on va faire la somme et on divise par n et on trouve la variance. Donc on calcule d'abord xi au carré. Voilà. Ensuite on calcule le produit in i.xi au carré. On calcule la somme. Et on calcule la variance. Et donc la variance, c'est sigma in i point, voilà, sigma in i point xi au carré, divisé par grand N, moins x2 bar au carré. Et donc, voilà la variance marginale de la variable x. On fait la même chose pour y. C'est la même formule. On calcule le produit in.j, yj. On calcule la somme. Et on calcule la moyenne y2 bar. Donc, égale sigma in.j, yj, divisé par grand N. C'est 38,5 années. Alors, pour la variance, c'est la même règle. On calcule d'abord yj au carré. Ensuite, on calcule le produit in e point, ou plutôt in point j, yj au carré. On calcule la somme. Après, on calcule la variance. Et donc, la variance égale sigma in point j, yj au carré. Voilà. Divisé par grand N moins la moyenne marginale au carré. Moins y2 bar au carré. Et donc voilà la variance marginale de y. Parfait. Alors pour les moyennes conditionnelles et les moyennes marginales, ainsi que les variances conditionnelles et les variances conditionnelles, donc les moyens conditionnels plutôt et les variances conditionnelles, pour la variable x et pour la variable y, c'est à partir des tableaux de distribution conditionnelle. Alors nous avons déterminé 4 tableaux de distribution conditionnelle de x, c'est-à-dire on va calculer 4 moyens conditionnels et 4 variances conditionnelles de x. Aussi pour la variable y, nous avons défini 5 tableaux de distribution conditionnelle. Et donc pour la variable y, on va calculer 5 moyens conditionnels et 5 variances conditionnelles. Alors on respecte les mêmes règles de calcul, les mêmes formules. C'est toujours à partir des tableaux pour trouver les moyennes et les variances. Alors voilà les résultats. Donc la moyenne marginale et la variance marginale pour x. Les voilà. Moyenne marginale, variance marginale pour y. Ensuite, les moyennes conditionnelles de x. Nous avons dit 4 moyennes conditionnelles de x. 4 variances conditionnelles de x. Ensuite, 5 moyennes conditionnelles de y à partir des tableaux de distribution conditionnelle et 5 variances conditionnelles de y.
en respectant toujours les mêmes règles. Alors pourquoi 4 moyennes de x, 4 variances de x? Parce que pour y, il varie de G1 jusqu'à G4. Donc 1, 2, 3, 4. Alors pour x, nous avons, donc pour y plutôt, nous avons i qui varie de 1 jusqu'à 5. Et donc quand i égale à 1 jusqu'à i égale à 5. Ça veut dire 5 moyennes et 5 variances. 5 moyennes conditionnelles et 5 variances conditionnelles. Alors maintenant, on va passer à la vérification des relations entre les moyens marginales et conditionnels. Donc pour x, la moyenne marginale de x, c'est x de bar. Et ici, nous avons les moyennes conditionnelles. OK? Et donc, on sait très bien que la moyenne marginale, c'est la moyenne des moyens conditionnels pondérés par les effectifs marginaux. Et donc ici, in.g, c'est les effectifs marginaux. Alors, x bar, sachant que y égale yj, c'est tout simplement les moyens conditionnels. Alors, on va essayer de vérifier pour x, et vous allez faire de même pour y. Également, pour la deuxième formule que nous allons vérifier, c'est la formule donc, qui traite la relation entre les variances marginales, entre la variance marginale et les variances conditionnelles. Alors, on va essayer de faire ou de vérifier cette relation pour x. Alors, vous pouvez vérifier également pour y. Très bien. Bien. Donc, voilà ici un résumé de l'ensemble des résultats que nous avons calculés. Alors, pour x et y, nous avons les moyennes marginales et les variances marginales. Ensuite, les moyens conditionnels de x, variance conditionnelle de x, pour j égale à 1, j égale à 2, j égale à 3, j égale à 4. Ensuite, nous avons les moyens conditionnels. Alors ici, c'est de y. Donc de y. Variance conditionnelle de y pour i égale à 1, i égale à 2, i égale à 3, i égale à 4 et i égale à 5. Et donc voilà le résumé de l'ensemble des résultats que nous avons trouvés. Alors on va essayer de vérifier la relation entre la moyenne marginale et les moyens conditionnels pour x. Donc ici nous avons le produit des effectifs marginaux in.j et les moyennes conditionnelles de x. Et donc les moyens conditionnels de x, 3,5, donc les voilà. Voilà les moyens conditionnels de x, 3,5, 5, 7,85 et 9. Alors nous avons besoin des effectifs marginaux in.j. Les voilà. Effectifs marginaux in.j. Pardon. Voilà. Et donc, pour calculer la moyenne marginale à partir des moyens conditionnels des effectifs marginaux, on applique cette formule. Et donc, c'est la somme du produit des effectifs marginaux et des moyens conditionnels. Et donc, on va faire le produit entre les effectifs marginaux et les moyennes conditionnelles. Voilà. On calcule le total. Voilà. Et on calcule la moyenne. Et donc, la moyenne, c'est la somme des produits des effectifs marginaux des moyens conditionnels divisé par grand N. Et donc, 6,1. Alors, regardez bien, nous avons trouvé le même résultat. Voilà, le même résultat. Et donc, cette relation est vérifiée. Alors, la deuxième relation que nous allons vérifier, c'est celle-là. Et donc, la variance marginale de x. Donc, voilà, la variance marginale de x. Alors, on va calculer cette variance en appliquant cette formule. Alors, tout d'abord, on va calculer la première quantité, qui représente tout simplement
la somme, donc la moyenne des produits. Donc ici, nous avons les effectifs marginaux et les variances conditionnelles. Donc nous avons besoin des variances conditionnelles de x. Alors les variances conditionnelles de x, c'est 0,75, 1,14, 6,80, 6,69 et 0. Alors les voilà. Nous avons besoin des effectifs marginaux. Voilà. Ensuite, ici nous avons le produit entre les effectifs marginaux et les variances conditionnelles. Donc égal produit entre effectif marginal et variance conditionnelle. On calcule la somme. Voilà. Ensuite, on calcule cette première quantité. Et donc, on divise cette somme par grand N. Donc, égal sigma n.j variance conditionnelle divisé par grand N. Et donc, la première quantité égale 2,89. Maintenant, on va passer à la deuxième quantité. Et donc, pour la deuxième quantité, nous avons ici la somme des produits, donc des effectifs marginaux, et la différence entre les variances conditionnelles et la variance marginale au carré. Et donc, premièrement, on va calculer la différence entre les variances conditionnelles, plutôt entre les moyennes conditionnelles et la moyenne marginale, au carré bien sûr. Et donc, égal la différence entre la moyenne conditionnelle, donc la première moyenne conditionnelle de x, voilà, et la moyenne marginale. Voilà. Alors le tout au carré. Voilà. Ensuite, on fait la même chose pour la deuxième ligne. 5 moins 6,1 au carré, 7,85 moins 6,1 au carré et 9 moins 6,1 au carré. Voilà. Ensuite, on calcule le produit donc, de la différence entre les moyennes conditionnelles et la moyenne marginale et les effectifs marginaux. Donc, égal effectif marginal multiplié par la différence entre la moyenne marginale et plutôt la moyenne conditionnelle et la moyenne marginale au carré. Voilà. On calcule la somme. Et on divise par grand N. Donc on divise toujours par grand N. Et donc égal sigma effectifs marginaux, donc sigma du produit des effectifs marginaux et de la différence entre les moyennes conditionnelles et la moyenne marginale au carré. Donc divisé par grand N. Voilà. Alors maintenant on calcule la variance marginale. Et donc la variance marginale, c'est tout simplement la somme des deux quantités. Donc ici, nous avons trouvé 6,59. Alors regardez bien, c'est le même résultat, 6,59, donc pour la variance marginale calculée au départ. Donc le résultat est également correct. Alors nous avons vérifié la relation entre la moyenne marginale et les moyennes conditionnelles pour x. Nous avons également vérifié la relation entre la variance marginale et les variances conditionnelles pour x toujours. Alors vous pouvez faire la même chose pour la variable y. Alors ce tuto prend fin. Alors c'est vrai, il y a trop de calculs à faire, il y a beaucoup de tableaux, mais ça fait partie du jeu. Donc la clé pour ce type d'exercice, c'est la définition des tableaux. Et donc si on arrive à définir correctement
les tableaux de distribution marginale, les tableaux de distribution conditionnelle. Alors le reste, c'est un jeu de calcul, pas plus. Allez, bon courage et à la séance prochaine, Inch'Allah.